mais nous savons que Dieu est bon. Amen. Amen. Et Dieu ne désire qu'une seule chose, nous venir en aide, nous secourir. Il ne désire qu'une seule chose, nous faire entrer dans ses bénédictions. Et ce matin, nous voulons nous focaliser sur la bonté de Dieu. Un jour, dans les évangiles, un homme était venu vers Jésus et il va lui dire ceci. Il va s'adresser à Jésus en disant, « Bon maître ». Et Jésus lui dit, « Mais pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Dieu seul est bon. » Amen. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Et ce matin, lorsque nous allons nous focaliser sur sa bonté, que cette lumière jaillisse sur nos cœurs et jaillisse sur la vie de certains d'entre nous. Amen. Dieu est bon en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la vie, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, on reprend. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la vie, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi. T'abandonnera, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la vie, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est bon pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Amen. Dieu est bon en tout temps. Déjà le fait que moi je me tiens là devant vous, Dieu est bon. Amen. Vous savez, on était à la mini-colo depuis jeudi. Et vendredi, il y avait une course d'orientation au lac des Sapins. Alors c'est la première fois que moi j'allais là-bas.
Puis on avait un groupe de 4 adultes, on a voulu aussi faire la course d'orientation. Après on a vu quelques enfants, les monos, qui abandonnaient, mais on a dit on va aller jusqu'au bout. Les adultes, et on est allé jusqu'au bout. Et j'avais fait à peu près 7 km 500. Ah, j'avais pas l'habitude de marcher, voyez-vous. Et puis, j'étais rentré, j'étais... C'est ça que maigri? J'avais perdu quelques grammes, ça c'est sûr. Et puis, c'est mon téléphone qui m'avait alerté. Je ne savais même pas que j'avais cette application sur le téléphone. Ah, vous avez explosé votre record, vous avez marché. Et puis, hier, j'ai dit, je vais être cool, c'était beaucoup plus compliqué. Mais les allers-retours, courir derrière, les épreuves. Hier, j'avais fait plus, j'avais fait à peu près 9 km. Et puis avec les cris et tout, si Dieu n'est pas bon, j'ai eu un peu de mal Alors, si vous me voyez un peu au ralenti, ne vous étonnez pas, ça va aller. Ok, voilà, on y va, on continue. Dieu règne, il est majestueux. Amen. Amen. Tu es assis sur ton trône, Seigneur. C'est auprès de toi que nous voulons, Seigneur, manifester toute la reconnaissance de notre cœur ce matin. Nous voulons rester auprès de toi pour sentir ta présence, Seigneur, pour pouvoir te toucher. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, tout ce que nos yeux peuvent voir, tout ce que nos oreilles peuvent entendre, Seigneur, tout ce que nous pouvons distinguer a été créé par toi. Avant que le monde fût, Seigneur, tu étais. Tu as créé la lumière, tu as créé l'homme, tu as créé la planète, et c'est toi, Seigneur, qui as dit, Seigneur, à l'homme, construisez, cultiviez,
édifié, Seigneur, ta parole a été accomplie. Ce matin, Seigneur, tu vas devant toi un peuple de racheté, Seigneur. Un peuple qui te loue et qui crie Abba, parce que c'est vrai, Seigneur, tu es notre Père bien-aimé. Nous qui étions au fond de rébellion, Seigneur, nous étions, Seigneur, sans but, sans sujet, Seigneur, de joie dans notre vie. Et lorsque tu es venu, Seigneur, lorsque tu as envoyé Jésus et que le Saint-Esprit est venu sur nous, Seigneur, alors toutes choses sont devenues nouvelles, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes de nouvelles créatures. Ce qui est passé est passé, ce qui est ancien n'est plus. Nous sommes à toi et tu es à nous, Seigneur. Merci pour la famille que nous formons, Seigneur. Merci pour l'unité de l'esprit que nous avons en chacun de nous. Que ta gloire soit dans le cœur de chacun. Que chacun sente ta présence ce matin en ce lieu. Qu'il puisse repartir de ce lieu rempli de toi, Seigneur. Renouvelé par les forces de l'esprit. Renouvelé par le Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, que ta gloire s'accomplit en nous, Seigneur. Et que ton nom, Dieu Tout-Puissant, soit béni, loué, adoré, Seigneur. Amen. Alléluia. Sori Baba Baiko Namadike.
encore prendre un chant. Nous disions la dernière, aux enfants à la mini-polo, nous leur disions, et Benjamin avait eu l'idée de faire un exemple. Il a demandé à son épouse et à son fils de jongler avec un ballon. Alors, le petit Adriel, lui, il fait partie d'une équipe de foot. Alors, il a jonglé, donc le ballon sur le pied. Et puis, la maman n'avait pas vraiment réussi. Et puis, on a posé la question aux enfants, qui c'est qui a le mieux jonglé? Ah ben, c'est un petit. Alors. Et la maman, ben non. Et savez-vous pourquoi est-ce que lui, il a réussi et que l'autre pas? Alors, il a dit, il y en a un qui a dit, parce qu'il fait partie d'une équipe de foot, il s'entraîne. On a dit, oui, c'est ça. C'est vrai qu'on ne peut pas prier, on ne peut pas louer des fois comme les autres. Mais le tout, ce n'est pas de rester la bouche fermée. C'est de commencer petit à petit de s'entraîner. Amen. Et les enfants, ils ont compris. Ils ont compris beaucoup au repas. Quand on dit, mais est-ce que quelqu'un veut prier? On a plusieurs mains qui se lèvent. Quand on veut commencer une réunion, est-ce qu'il y a quelques-uns qui veulent, vous vous souvenez de l'image, est-ce que quelques-uns qui veulent continuer à s'entraîner? On voit les mains qui se lèvent. Et on espère qu'ils vont progresser. Mais je crois que ce qui est bon pour les enfants, c'est bon aussi pour nous. Amen. Voilà, on va reprendre encore un cantique. Et puis après, on va louer le Seigneur. On va ouvrir nos bouches et puis on va lui chanter. C'est vrai, ces cantiques avec ceux qui chantent, mais après les chants, on veut lui dire des paroles. Seigneur, combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es magnifique. Seigneur, je t'aime. On peut le lui dire. Seigneur, je veux te dire merci ce matin, même si c'est une simple phrase. Même si c'est une simple phrase. J'ai vu mon grand frère, un de mes grands frères, qui est béni dans les dons spirituels et qui apporte des paroles. Et puis il y avait cette assurance, quand j'étais arrivé en France, il y avait cette assurance, il apporte la parole, et puis je lui dis, mais bien, moi aussi des fois j'ai des pensées, mais j'arrive pas. Et il me dit, mais tu vois comment je suis à l'aise aujourd'hui. La toute première fois où j'ai apporté la parole, il n'y a qu'un seul mot qui est sorti. Juste un mot. Je n'ai pas pu aller plus loin. Mais si je m'étais arrêté là-bas, eh bien aujourd'hui, je ne serais pas. Voilà, donc on veut louer le Seigneur ce matin. On veut l'adorer, on veut lui dire merci. C'est peut-être pas le moment de lui demander quelque chose. Simplement le louer pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous. Oh, il a fait tellement de choses pour nous que, eh bien, on peut oublier nos besoins pour un temps et le bénir déjà pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. On prend ce chant au Jésus, mon sauveur, et puis après, on va louer notre Seigneur. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, il est comme toi.
va prier, voilà, pour notre frère qui a mal au dos. On va lui faire l'onction d'huile, amen. Si tu veux venir à devant, voilà, oui, comme ça on va prier pour toi, voilà, que le Seigneur pose sa main sur ce dos. Amen. Nous croyons en un Dieu qui est vivant, un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Amen. Et nous continuons à prier pour nos bien-aimés, Papy Borel qui est à l'hôpital. Donc on y est allé hier, nous avec Darling, on est allé le voir. Oui. Il va nettement mieux, grâce à Dieu. Et donc ils attendent une place à Guétas pour qu'ils puissent sortir de l'hôpital. D'accord. Amen. Amen. Et il aura tout bientôt. Amen. D'accord. Ouais, il y a Josette qui est là. C'est à la place habituelle. Elle est là. Voilà, que le Seigneur renouvelle aussi notre sœur qui a besoin. Amen. Et puis, il y a Marie-Pierre Verlet, donc sa jambe. On avait prié pour elle. On veut continuer à prier aussi pour notre sœur. Vous aviez vu Anne-Marie, donc l'opération avait été reportée pour ce mois de juin. En attendant, on continue de prier pour nos bien-aimés. On a notre ami Patrick qui est là, présent au milieu de nous ce matin. Nous avons un Dieu qui guérit. Amen. Amen. Voilà. Donc, avant de passer à l'annonce de la parole et puis à l'offrande, on fera l'offrande et les annonces tout à l'heure. On va encore prier, on va élever la voix tous ensemble. Peut-être que le frère m'avait dit pour son dos, moi je lui ai dit on va prier ce matin. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont là au milieu de nous ce matin et qui ont besoin de voir Dieu agir dans leur santé ou dans autre chose. Bien, c'est pour ça qu'il est venu. Amen. C'est pour ça qu'il est venu. Jésus-Christ démontrait sa puissance en apportant la guérison et en secourant ceux qui sont autour de lui. Donc on va fermer les yeux et puis on va prier encore une fois pour tous les besoins. Amen. Voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant qui guérit encore aujourd'hui. Amen. Et le frère, dans sa prière, disait, tu m'as guéri à plusieurs reprises. C'est vrai, Seigneur. Nous avions eu la nouvelle de Papy Borel qui va mieux. Seigneur notre Dieu, tu vois tous les autres que nous avons cités. Je peux dire que Marie-Pierre aussi va mieux. Et notre sœur Anne-Marie, Seigneur, tu la soutiens de jour en jour. D'autres qui sont là, peut-être au milieu de nous, même Patrick, notre ami qui est là. Seigneur, il va de mieux en mieux. Nous voulons remettre encore tous les besoins qu'il peut y avoir ici ce matin entre tes mains. Les besoins, Seigneur, qui n'ont pas été peut-être même publiquement annoncés, mais que toi tu vois. Seigneur, merci de ce que tu poses ta main. Merci de ce que tu guéris, tu restaures, tu relèves, tu bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, on va partager quelques versets de la Bible ce matin. Et puis après, on reviendra aux annonces et puis aux offrandes. Voilà, je voudrais vous amener dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, un passage de la Bible que les lecteurs connaissent. Évangile de Luc, au chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1er. Il est dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Seigneur, bénis-nous encore ce matin au travers de ta parole. Parle à nos cœurs, parle par ton Esprit Saint. Amen. Voyons une situation qui nous interpelle dans ce passage. Le Dieu du ciel a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Jésus est venu sur terre et Jésus, c'est l'homme qui est capable de changer les situations. Il est capable de transformer les vies. Et dans ce passage de la Bible, la scène, c'est un groupe de pêcheurs qui ont travaillé toute une nuit. Et dans la stratégie de la pêche de l'époque, peut-être aujourd'hui encore, eh bien, la nuit, on revient avec beaucoup de poissons. Les poissons dorment, tout est calme, tout est silencieux, et on peut faire une bonne pêche pendant la nuit. Et ils ont décidé d'aller à la pêche, et la situation était là, ils sont revenus, ils n'ont rien pris. Et tout à coup, on voit le jour qui se lève, eux, ils sont là, ils sont en train de laver leurs filets, parce que dire qu'ils n'ont rien pris, c'est peut-être pas tout à fait juste, parce qu'ils ont ramené quand même quelque chose. Ils ont ramené que des déchets. Ils ont ramené, voilà, des choses qui traînaient dans le lac de Génézareth, dans le lac de Galilée. Et il faut nettoyer le filet, et ils étaient en train de nettoyer le filet. Et dans ces pays orientaux, le jour se lève assez tôt, et très tôt le matin, voici un homme qui s'appelait Jésus qui était dans la rue, avec toute une foule qui se pressait autour de lui, non pas cette fois-ci pour recevoir une guérison, mais pour l'écouter. Parce que non seulement Jésus guérit, mais Jésus a un message qui vient du ciel, un message qui nous révèle qui est véritablement Dieu, un message qui nous parle d'amour, de compassion, de miséricorde,
un message qui nous parle d'espérance du ciel. Alors les gens, ce matin-là, ce qui les intéressait, c'est écouter ce message. On a assez de mauvaises nouvelles comme ça dans notre monde. Et ce matin-là, ils ne veulent plus savoir ce qui ne va pas, mais ils veulent écouter ce message d'espérance. Et comme la foule était là tout autour de Jésus, Jésus ayant remarqué ces deux barques, va demander, en montant dans la barque et qui appartenait à Simon, il va lui demander encore, éloigne-toi un peu de la côte. Peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il était déçu, mais il sera obligé encore de travailler un peu pour Jésus. Mais il n'a rien dit et il a fait ce que le Seigneur lui a demandé. Et à ce moment-là, il était obligé de rester dans la barque, puisque c'est lui qui a conduit la barque. Il était obligé de rester dans la barque aux côtés de Jésus. Et il écoutait ce que Jésus avait dit à la foule. La Bible ne nous dit pas que ce que Jésus a dit à la foule, mais après cela, Jésus lui dit, Simon, avance encore un peu ta barque et jetez vos filets. Et nous voyons tout à coup une situation de sécheresse changer en quelques minutes, en un clin d'œil, en un instant. Une situation de disette changer en une situation d'abondance. Une situation de manque se transformer complètement en une situation de bénédiction. Nous voyons ces deux barques qui étaient là, qui ont travaillé toute la nuit et qui n'ont rien pris, mais qui vont être tout à coup remplis de poissons. Ce passage de la Bible nous montre déjà que Jésus, c'est celui qui change les vies. C'est celui qui change les circonstances. C'est celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est celui qui fait des miracles. Allez, ça redonne de l'énergie. C'est du blanc. Nous voyons ce Jésus qui change, qui transforme les vies. Peut-être que vous êtes dans des situations où même on vous a déjà dit c'est impossible de changer. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelqu'un à qui l'impossible n'est pas conjugué. Quelqu'un pour qui l'impossible devient possible. Quelqu'un qui fait des miracles. Quelqu'un qui change les circonstances. Quelqu'un qui transforme les vies. Je vous avais raconté, je ne sais pas si je vous l'avais raconté, l'histoire du paquet de chocolat que j'ai donné au pasteur Jomon. Non. Le pasteur Jomon, le pasteur qui est venu de l'Inde prêcher le 12 mai, il était resté chez nous 2-3 jours et quand il partait, je lui ai donné un paquet de chocolat qui était bien fait, c'est des chocolats en poisson, et il était parti. Donc il a continué un peu sur Saint-Étienne et sur Givors. Et la veille de son départ pour l'Inde, j'étais parti à Saint-Étienne pour lui dire au revoir. Et quand j'allais quitter la maison, on a un paquet de chocolat encore, Lindt, Champs-Élysées, vous connaissez, qu'on nous avait donné à Noël. Et on ne l'avait pas mangé parce que, allez, je vous... Voilà, vous avez compris.
Maggie me dit, mais prends ce paquet de chocolat et donne-lui. Alors je lui ai dit à Maggie, mais je lui ai déjà donné du chocolat la dernière fois. Je ne vais pas encore lui donner du chocolat. Elle dit, ben c'est là, on ne le mange pas. Va, donne-lui. Et pour une fois, j'ai écouté ma femme. Non, pas pour une fois. Alors j'ai pris le paquet de chocolat. Et puis, j'étais parti donner ce paquet de chocolat au pasteur John. Et tout à coup, son visage s'éclaircit. Et il me dit, j'ai eu une tristesse qui me quitte, un poids qui m'est enlevé à cause de ce paquet de chocolat. Alors j'ai dit, mais je ne comprends pas, explique-moi. Explique-moi, c'est vrai que l'anglais c'est pas ma langue, mais parle doucement, explique-moi, je ne comprends pas. Alors il m'avait dit que il y avait mon grand frère donc qu'il avait connu, qui a été le visiter en Inde, il y a je ne sais pas combien de temps, que mon grand frère en venant, il était parti au mois de novembre, mon grand frère. Il nous a apporté un paquet de chocolat. Et ça a tellement plu à mon épouse et à mes filles qu'ils m'ont dit, papa, il faut que tu nous ramènes le même chocolat. Alors j'avais dit oui, pensant que Chico va se rappeler de quel chocolat, le chocolat qu'il nous a donné, pour lui dire, mais rachète-moi encore un paquet pour l'amener. Et il ne s'en souvenait plus. Il avait oublié. Alors, on a même été dans les magasins, on avait regardé un peu, mais on ne s'en souvenait plus. Et au risque eh bien, de prendre un autre paquet, j'ai dit on laisse tomber. Mais c'est ce paquet de chocolat. C'est le même. Maintenant que je le vois, je le sais. Ah ben je dis, je dirais à Maggie. Mais Dieu est là pour faire des miracles. On a un Dieu comme ça. Et ce qui est étonnant, c'est que on a un Dieu qui fait de grandes choses, mais un Dieu qui s'intéresse même aux petits détails de notre vie, qui veut nous apporter la joie, même jusque-là. Il aurait pu retourner et puis dire, écoutez, j'ai ramené d'autres chocolats. Mais Dieu a voulu faire plaisir à son épouse et à ses filles. Un Dieu qui nous aime jusqu'à ce point. Et un Dieu qui veut nous changer, qui veut nous transformer, qui veut nous faire du bien. Qui veut nous faire du bien. Jésus-Christ, c'est un ami qui veut nous faire du bien. Amen. Et des fois, quand on ne le comprend pas, on le rejette. Ou alors, on lui fait une toute petite place. Mais remarquez ce que je disais tout à l'heure, il a fallu que Pierre se remette un peu quand même au boulot. Et même, il a fallu aussi que Pierre rejette encore le filet. Jusque-là, il ne comprenait pas qu'en réalité, Jésus était venu pour lui faire du bien. Dieu est là pour nous faire du bien, frères et sœurs. Amis qui êtes là ce matin, Jésus veut notre bien. La vie chrétienne, c'est une vie qui doit être prise avec joie. Des fois, on pense que la vie chrétienne, c'est une vie de contrainte. On pourrait penser que Dieu nous demande trop, Jésus nous demande trop. Mais ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Parce qu'il nous connaît si bien. Il possède ce que nous avions lu ce matin, une préscience. Une préscience. Il voit d'avance. Et il sait ce qui allait se passer. Et il veut nous aider. Et parce que Pierre, peut-être même sans comprendre forcément ce qui se passait, comment l'appelle-t-on, va exécuter ce que le Seigneur va lui dire. Nous voyons un grand changement dans la vie de ce temps. Nous voyons un grand changement dans la vie de ce temps. La Bible dit, ce que nous avions lu tout à l'heure,
Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils ont forcément laissé leurs barques. Mais ce n'étaient pas des barques vides. C'était des barques remplies de poissons. Ils ont laissé leur butin. Ils ont laissé leur entreprise. Ils ont remporté, et j'imagine que dans toute leur carrière de pêcheurs, ils n'ont jamais autant attrapé de poissons que ce jour-là. Et pourtant, ils laissèrent la barque et les poissons pour suivre Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils ont laissé les pêcheurs. Parce qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait des collègues avec eux. Et peut-être il y avait même des membres de famille. On sait que Jean et Jacques, dont il est question ici, les fils de Zébédée, ils travaillaient avec leur père Zébédée. Peut-être ont-ils laissé aussi des membres de leur famille, ces personnes, pour partir et suivre Jésus. Et quelque part, eh bien, ils veulent nous transmettre, eux aussi, un message. Non seulement Jésus, c'est celui qui peut tout changer. C'est celui qui peut rendre le désert, le transformer en oasis, en une terre florissante. Ce n'est pas simplement celui qui fait des miracles. Mais eux, ils vont nous dire, Jésus, c'est celui qu'il faut suivre. C'est celui qu'il faut suivre. Et ils ont raison. Parce que Jésus lui-même dira, à un moment donné, en parlant de lui, il va citer l'exemple de Salomon. Et Jésus dira à ceux qui l'écoutaient, en disant, entre autres, il y avait la reine de Séba, qui a quitté son Afrique orientale et qui a voyagé pendant des mois pour aller voir le roi Salomon. Et Jésus disait à ceux qui étaient là, qui l'écoutaient, je vais le dire avec mes mots, mais moi je suis plus grand que Salomon. Pour leur dire que s'il a fallu que des gens fassent des kilomètres et des mois de voyage pour aller voir Salomon, moi qui suis plus grand que Salomon, il faut que de même, s'il faut même abandonner sa barque, ses poissons, s'il faut abandonner sans quitter ce qu'on aime pour me suivre, alors allez-y. Allez-y. Parce que, effectivement, ce mot, ils abandonnèrent tout et le suivirent, ça ne veut pas dire que, eh bien, ils ont quitté définitivement ce qu'ils aiment. Mais ils ont mis la priorité sur Jésus-Christ. Ils ont décidé de le suivre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça change. Je disais un jour que quand on dit « je suis quelqu'un », ça ne veut pas dire « je marche avec la personne ». Même si, à un moment donné, Jésus veut marcher avec nous. Mais nous, il ne nous a pas demandé de marcher avec lui, il nous avait d'abord demandé de le suivre. Et quand on suit quelqu'un, on est derrière et la personne est devant. Ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre que Jésus-Christ, c'est cet homme extraordinaire qui veut nous faire du bien, qui veut
mettre la joie dans notre vie, qui veut enlever la pauvreté de notre vie et la remplacer par la richesse, qui veut enlever la stérilité de notre vie et la remplacer par la productivité, qui veut enlever le manque dans notre vie et la remplacer avec l'abondance, qui veut nous donner la joie au lieu de la tristesse, qui veut enlever toute crainte et nous donner de l'assurance. C'est celui qui veut nous changer, qui veut élever nos regards pour nous donner un avenir, alors que peut-être tout ce qui est tout autour de nous nous dit tout est fini. Et ce matin, nous voulons comprendre aussi que Jésus, c'est celui qu'il faut suivre. Et c'est important, frères et sœurs, amis qui est là ce matin. Voyez-vous, dans Jean chapitre 14, Jésus, avant de partir au ciel, et on sait qu'il va revenir, il va dire à ses disciples ces paroles importantes. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. On veut bien croire en Dieu, mais pas en Jésus. Et il va dire, croyez aussi en moi. Et partager avec vous quelques points, ce qui a motivé Pierre et ses compagnons, Pierre, Jean-Jacques, ce qui les a motivés à suivre, à tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. La première des choses qui les a motivés, c'est la parole de Jésus. C'est l'interpellation de Jésus-Christ. C'est l'appel de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il y a 2 barques là-bas. On n'a pas donné le nom de l'autre barque. On ne sait pas si c'est la barque de la famille Zébédée ou pas. Et ce n'est même pas dans le seul passage de la Bible. Dans Marc chapitre 9, par exemple, la tempête apaisée, dans ce récit, la Bible dira aussi qu'il y avait d'autres barques qui étaient là-bas. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas par hasard que vous êtes là. C'est parce que Dieu veut que nous soyons là, que nous sommes là. Je parie que, bien, vous pouvez trouver d'autres choses à faire ce matin. Mais vous avez choisi d'être là. Parce que Dieu vous a voulu ici. Parce que Dieu vous a voulu ici. Il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu fait. Jésus va s'adresser à Simon. Parce que c'est lui qu'il veut toucher. Dieu vous a fait venir ici ce matin. Parce que c'est à vous qu'il désire parler. Oui, c'est vrai, je fais partie de cette église. Mais combien font partie de cette église et qui ne sont pas là ce matin? Ouais. Combien font partie? Il y a eu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas bénis, mais ce matin, nous qui sommes là, Dieu nous a voulu ici, et nous sommes ici, parce qu'il l'a décidé. Et ça a bouleversé Simon-Pierre. Ce qui a fait que, finalement, il a décidé de suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement le miracle. Parce que finalement, le miracle qu'il a eu ce jour-là, ces poissons qu'il avait pêchés, il n'était pas resté même attaché à ces poissons. Il aurait pu dire, merci Seigneur, reviens demain matin. On le remet. Puis finalement, on va finir de construire notre maison, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça qu'il a arrêté. Mais le fait est qu'il m'a choisi moi. Le fait est qu'il m'a désigné moi. Bien-aimé, que ça nous parle ce matin. Le fait est qu'il a voulu que je sois là.
que je sois là. C'est un grand miracle d'être là. Dimanche dernier, je crois, je vous avais parlé de la différence qui existe entre Marthe et Marie. C'était dimanche dernier, non? Non. Ah, j'étais même pas là. J'étais à table. Après le retour, une bonne sieste et puis ça va. Mais la différence entre Marthe et Tarare, ce que nous faisons des fois, c'est que nous ne mesurons pas le privilège que nous avons. Dans Jean chapitre 11, la Bible dit que Marthe, il y a eu le décès de leur frère Lazare. Et Marthe s'était levé, il est parti à la rencontre de Jésus. Quand le bruit a couru, Jésus arrive. Il est parti à la rencontre de Jésus. La première phrase qu'il lui a dit, si tu as été ici, mon frère ne serait pas mort. Et puis, il y a eu une discussion entre Marthe et Marie. Et après, Jésus était resté là, dans ce lieu. Et Marthe est partie chercher Marie. Et Marie aussi était venue vers Jésus. Et Marie va lui dire aussi la même chose. Seigneur, si tu as été ici, mon frère ne serait pas mort. Et je disais que, mais il y a quand même une grande différence entre Marthe et Marie. Parce que dans la discussion, dans le dialogue qu'il y a eu entre Jésus et Marthe, Marthe va dire, je sais, je crois, mais rien ne s'était passé. Je sais, je crois, mais rien ne se passe. Parce que nous ne mesurons pas le privilège que nous avons d'être appelés de Jésus-Christ. Le privilège que nous avons d'être là avec Jésus-Christ dans notre barque. Le privilège que nous avons de savoir que le Dieu qui a créé le ciel et la terre nous a en quelque sorte convoqués, donné l'occasion d'entendre sa parole. Et quand elle a dit comme ça à Jésus, en lui disant, eh bien, si tu as été ici, mon frère serait mort. Et Marthe va rajouter, maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est la première fois, le premier je sais. Je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te l'accorder. Ça, Pierre ne le savait pas. Peut-être que Jésus, il a la capacité de tout changer. Marthe le savait. Et peut-être qu'au milieu de nous ici, il y a des bien-aimés aussi qui le savent. Amen. Amen. Et puis, Jésus va lui dire, ton frère ressuscitera. Et Marthe te dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection des morts. Après, elle dira aussi, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir. Alors, des fois on est là, je sais, je crois, mais rien ne se passe. Jésus était resté là. Elle savait, mais elle savait simplement dans sa tête. La Bible nous dit que, et j'ai dit tout à l'heure que Marie était venue. Et le verset 32 de Jean chapitre 11, je vous cite ce verset. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu as été ici, mon frère ne serait pas mort. Marie, elle n'avait pas dit je sais, mais elle était passée en action. C'est ça la différence entre ces deux sœurs. L'autre, je sais, je crois, mais elle était là debout. Et la Bible même dira, elle s'en alla, loin de Jésus-Christ. Mais Marie ne s'était pas contentée de je sais, je crois, quand elle était arrivée. La première des choses,
Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Elle s'était prostrée. Ce n'est plus je sais, mais j'ai compris. Et je veux passer à l'action. Voyez-vous, quand Pierre avait vu ça, quand Pierre avait vu le miracle, quand Pierre avait écouté les paroles qui ont été prononcées, il ne s'est pas dit, ah, il va falloir qu'un jour je donne ma vie à Jésus. Non, il était passé à l'action, directement. Ce matin, nous avons ce privilège. Nous sommes là. Nous sommes là, dans la présence de Dieu. Dieu nous parle. Il nous a parlé, il va continuer peut-être, au travers des cantiques, au travers de la prière d'un frère, d'une sœur, au travers de la prédication de cette parole. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec ce que Dieu nous a dit ce matin? Avec Dieu, ce que Dieu nous a dit ce matin. Est-ce que nous allons dire, ben voilà, Dieu m'a parlé une fois de plus. Pour les enfants, là-bas, le thème de notre mini-colo, c'est dans Éphésiens 4, verset 13, Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Et en introduction, je disais aux enfants, et puis il y avait des parents qui étaient là, en disant, ce que nous voulons, c'est que les enfants vivent ce verset. Et puis, ben, il y en a beaucoup qui se sont dépassés, qui ont fait des efforts. On avait vu l'endurance, il y en a qui ont beaucoup résisté que moi, ne le dites pas fort. Mais, ah ouais, ils ont été loin, et puis ils ont eu la médaille d'or, les médailles. Hier, c'était une très très belle journée. Il y avait des animateurs qui m'ont dit, ben, si vous le refaites l'année prochaine, eh bien, je viens. On a passé un bon moment. Mais je disais à ceux qui étaient là que nous n'arrivons pas à vivre ces choses parce que nous les avons tellement entendues que ça ne fait plus effet dans notre cœur. Et ce verset, je puis tout par celui qui me fortifie, ça m'avait beaucoup parlé à un moment donné, au milieu des années 90, j'étais encore au Togo, et il y avait un combat. Il y avait un combat de boxe. Il y avait cet homme qui s'appelait, qui est toujours là, Mike Tyson. Il est toujours là, non? Mike Tyson, il était là. Et puis il y avait un autre boxeur qui s'appelle Holyfield. Et je ne sais pas comment s'était passé le défi, mais c'était un défi où cet homme, Holyfield, a dit qu'il va battre Tyson. Jusque-là, personne n'a réussi à battre Tyson. Mais c'était un défi qui finalement a pris tellement d'ampleur qu'au Togo, on était au courant. Et puis, le jour où devait y avoir ce combat, nous, on était là avec nos radios RFI. Et on écoutait. Et j'ai entendu à la radio RFI un journaliste français qui diffusait la boxe en direct dire ceci: il y a quelque chose d'électrique dans l'atmosphère. On dirait Jésus contre Mahomet. On dirait Jésus contre Mahomet. Et Tyson étant musulman, Holyfield était chrétien. Mais sur quoi est-ce qu'il s'était appuyé pour oser défier Tyson? Quand il était arrivé, il avait ce verset marqué sur son bandeau. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et je disais à ceux qui étaient là que, voyez-vous, ce qu'il avait fait, il avait pris ce verset comme un objectif à atteindre dans sa vie. La Bible dit je puis tout. À quel moment, frères et sœurs, vous avez vécu ce verset? Mais combien de fois l'avez-vous écouté? Plusieurs fois. À qui
Dieu s'adressait à moi, à vous. Mais à quel moment vous avez dit, mais même mon Dieu me dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je veux faire de ce verset un objectif pour pouvoir le vivre. Alors, un autre verset dans la Bible, par exemple, c'est « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte et de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Combien de fois nous l'avions entendu, ce verset? Est-ce qu'à un moment donné, je me suis dit, eh bien, mon objectif à atteindre, c'est de vivre ce verset. Mais mon Dieu m'a dit qu'il ne m'a pas donné un esprit de crainte et de timidité. Quand est-ce que je vais me dire, mais maintenant, je veux prendre la victoire sur la crainte, sur la timidité, en m'appuyant sur ce verset que mon Dieu m'avait donné. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Toi donc, fortifie-toi et prends courage. Et même ce que j'ai cité ce matin, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pierre n'a pas laissé passer ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Ça lui a permis de prendre la décision de suivre Jésus-Christ. De suivre Jésus-Christ. Mais nous sommes tombés, je ne sais pas, il y a des gens qui le disent, mais nous sommes tombés dans une routine, dans une habitude qui fait que la présence de Dieu, l'interpellation de Dieu n'a plus d'effet sur nous. La première fois, oui, et puis après c'est fini. Mais Dieu, il veut que chaque jour et chaque fois, ça soit pareil. Que chaque jour, chaque fois, ça soit pareil. Que nous soyons émerveillés de sa présence et que nous puissions vivre ces versets. Pierre a pu décider de partir parce qu'il a pris en compte ce que le Seigneur lui a donné. Et puis, ce qui va aider aussi Pierre à partir, c'est la personne même de Jésus-Christ. Ce qui peut aussi nous aider à le suivre, c'est réaliser qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas rester longtemps sur ça aujourd'hui. J'en avais parlé ces derniers temps à plusieurs reprises, en disant que Jésus-Christ, eh bien, c'est celui sans qui nous passons à côté de ce pourquoi Dieu nous a créés. Dieu nous a créés. Si nous n'acceptons pas Jésus-Christ, nous n'avons même pas commencé. Nous sommes encore dans le flou. Nous ne comprenons même pas qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Nous ne pourrons pas savoir qui nous sommes sans Jésus-Christ. Il est celui qui a été envoyé par le Père pour que nous puissions recevoir l'adoption, pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Et nous avons besoin d'apprendre à le connaître. Oh, ça ne prendrait pas peut-être juste un seul instant, mais apprendre et continuer d'apprendre à le connaître. La personne même de Jésus-Christ. En écoutant ce temps, simplement en écoutant ce temps, mais en voyant aussi la foule qui suivait ce temps, Pierre a compris que ce temps est différent. Cet homme est différent. Même si, encore une fois, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer le regard des hommes. On nous propose beaucoup de choses dans le monde. Des choses qui peuvent nous aider un peu, qui peuvent nous soigner. Mais la solution, c'est la personne de Jésus-Christ. Cet homme est différent parce qu'il dira dans Jean chapitre 3, personne n'est jamais allé au ciel, sauf celui qui a quitté le ciel et qui est venu. Cet homme n'est pas originaire de la terre.
Il n'est pas originaire de la terre. J'avais envoyé une vidéo à quelques-uns de mes pasteurs. J'en avais pas envoyé à beaucoup, 2 ou 3, des anciens, et puis certains, pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Puisque, eh bien, dans cette vidéo que j'avais reçue il y a peut-être quelques années, j'avais gardé pendant un temps, et puis finalement, l'année dernière, je leur ai donné et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas encore de retour, on va se revoir. Je vais leur dire, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ça s'est passé, c'est vraiment très vieux, et je ne sais pas en quelle année ça s'est passé, peut-être dans les années 90, donc quand on voit la résolution de la vidéo. Mais il y avait cet homme qui était archéologue, qui avait trouvé du sang. Qui avait trouvé du sang en faisant des fouilles en terre, là où il y avait le mont Golgotha. Et puis il avait trouvé du sang séché sur un rocher. Et il avait amené ça dans un laboratoire. Et il dit, est-ce que vous pouvez analyser ce sang? Ils l'ont analysé, ils ont dit, ben, c'est un sang humain. C'est un sang humain. Bref, je vous coupe court dans cette vidéo. Mais ceux qui ont fait l'analyse étaient étonnés. Ils ont dit, mais ce sang est encore vivant. La personne est tombée quand? Mais vu dans quel état est, on pourrait penser qu'il est tombé, ça fait déjà quelques années, la personne qui a laissé ses sangs. Mais ce qui est étonnant, c'est que le sang soit encore vivant. Puis, quand ils ont dit ça comme ça à M. Wyatt, donc l'archéologue, il a dit, ben, est-ce que vous pouvez chercher les chromosomes, tout ça? Ils ont dit, ben, ça va nous prendre quelques heures. Et il a dit, ben, j'aimerais être là, quand vous allez revenir à telle heure. Et il était revenu. Et puis quand ils ont fait l'analyse des chromosomes, leur étonnement était encore beaucoup plus grand. Et celui qui faisait, il a appelé son collègue. Et puis après, quelques temps après, le collègue est parti appeler le patron de laboratoire. Ils étaient là, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mais monsieur, ce sang ne contient que 24 chromosomes. 23 chromosomes hérités de la maman et un seul chromosome hérité de son père, le chromosome Y, qui détermine le sexe. C'est pas possible. Personne ne peut vivre. Mais c'est quoi ce sang? Et il les regarde et il dit, This is the blood of your Messiah. C'est le sang de votre Messie. Alors, je ne sais pas si c'est authentique. C'est pour ça que j'ai demandé conseil au pasteur. Mais Jésus, c'est un homme différent. Qui n'est pas comparable aux hommes que nous sommes. On va nous parler de grands hommes. On va nous parler de grands penseurs. On va nous parler de toutes sortes de choses. La religion. Mais ne tombons pas dans le piège de la religion. Celui qu'il nous faut, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort et ressuscité. Oui, qu'est-ce qui les a motivés? La personne de Jésus-Christ. Ce matin, on va s'arrêter là. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions comprendre que quelle que soit la vie que nous avions menée jusqu'à présent, Jésus ne fait pas, Jésus ce n'est pas quelqu'un qui juge, qui est dans le jugement. Il ne dit pas, eh bien, si vous n'avez rien pris, c'est parce que vos filets ont des mailles beaucoup trop grandes, ou c'est parce que, eh bien, vous êtes gaucher. Non, 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 Jésus ne vient pas. Jésus voit le besoin et il apporte la solution. Amen. Alors n'hésitez pas ce matin à lui confier votre vie, à lui dire, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Mais ce que nous pouvons faire, plus que tout, c'est de lui dire ce matin, Jésus, je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux te donner ma vie. Je veux te donner mon cœur. Je veux te suivre. À Pierre, Simon-Pierre, donc ce Simon c'est Simon-Pierre,
qui est devenu l'apôtre. À ce Simon-Pierre, Jésus va répondre une fois quand il avait posé la question. Pour vous qui m'avez suivi, eh bien, vous aurez une récompense, déjà ici-bas, mais surtout là-haut. Là-haut. Pierre n'était pas devenu pour autant pauvre, il n'était pas devenu pour autant malheureux. Heureusement que Jésus l'a suivi, parce qu'ils sont allés dans sa maison. La belle-mère de Pierre était malade, Jésus va le guérir. Abandonner tout et le suivre ne veut pas dire encore une fois quitter ce qu'on aime, mais mettre Jésus en premier. Laisse Jésus nous diriger, nous conduire. Et il va aller dans nos maisons, il va guérir ceux de nos familles qui sont malades, il va les relever, il va nous faire du bien et il va nous introduire dans le ciel. Nous allons baisser les têtes et on va prier quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore ce matin. Croyons que tu as parlé à quelqu'un au milieu de nous. Que cette parole ne reste pas simplement une parole, mais que nous soyons de ceux qui vont passer à l'acte. Ceux qui vont se fixer des objectifs en se disant, moi je veux vivre ce que j'ai entendu. Je veux être une Marie. Je ne veux pas me contenter de dire je sais, je crois. Mais je veux démontrer, je veux passer à l'acte. Bénis chacun d'entre nous ce matin. Pose ta main, Seigneur, sur les cœurs qui en ce moment même se tournent vers toi. Qui disent, Seigneur, j'ai compris ce matin. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Pose ta main également sur ces bien-aimés qui ce matin disent, Seigneur, tu vois, je suis dans la même situation que Pierre. J'ai travaillé toute ma vie, mais aujourd'hui, j'ai rien. J'ai combattu cette maladie toute ma vie, et aujourd'hui, elle est toujours là. Seigneur, tu veux dire une parole pour ramener la guérison, là où il y a la maladie. L'abondance, là où il y a la pauvreté. La bénédiction, là où il y a des manques. Merci Seigneur, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.